Cadenas et barbelés, l'ancien cinéma Champlain semble être confiné à un univers où seuls les pigeons sont admis. Construit à la fin des années 40, l'édifice abandonné, à l'angle des rues Papineau et Sainte-Catherine, aurait pourtant mérité mieux. Cette façade tout à fait étonnante avec la tour, la partie centrale avec les fenêtres, là, on est un peu dans le vocabulaire de l'expressionnisme allemand des années 30 ou encore aux Pays-Bas, à l'école d'Amsterdam. Il y a des très beaux détails qui sont totalement inusités. Voici le cinéma Champlain tel que photographié quelques jours avant son inauguration, le 28 mars 1948. Et puis, dans cette publicité, on annonce que sa construction a coûté 450 000 $, une véritable fortune à l'époque, et que ce sera le premier cinéma à Montréal à présenter des films en français. Le maire Drapeau présente son équipe dans une grande salle de cinéma de la rue Sainte-Catherine. Lieu de rencontres politiques ou de premières, l'Odéon Champlain cesse d'être une salle de spectacle en 1986. Une marquise illuminée, des bagnoles rutilantes. Le cinéma qu'il y a derrière moi, le Bijou, était un cinéma très chic. Au début des années 90, l'auteur Michel Tremblay faisait visiter à une équipe de Radio-Canada ses salles de cinéma fétiches. C'était autrefois le cinéma Champlain, maintenant c'est une église. À l'époque, l'Odéon Champlain était effectivement devenu une église de type pentecôtiste où le pasteur Alberto Carbone réunissait ses fidèles jusqu'en 2005. Et Jésus est vivant pour vous. Depuis, l'endroit est désert. L'édifice et le terrain sont évalués par la Ville de Montréal à 2 725 000 $ et la compagnie Suncor paie plus de 150 000 $ de taxes par année à la Ville. La compagnie, d'ailleurs, a refusé de nous laisser filmer à l'intérieur parce que c'est trop dangereux, dit-elle. Qu'est-ce que ça donne à Montréal, au quartier, au centre-ville, d'avoir un bâtiment dans les limbes comme ça, alors que peut-être avec des ajustements réglementaires, on pourrait en faire des lieux temporaires d'usage artistique ou culturel. Ça nous donne le temps de réfléchir à l'avenir plutôt que de subir des limbes comme ça, parce que c'est pas juste la propriété qui dépérit, c'est la rue Sainte-Catherine qui subit les effets de ça. La compagnie Suncor n'a pu nous dire pourquoi on laissait cet édifice à l'abandon, ni si on avait des projets pour celui-ci. Pourtant, la Ville de Montréal nous a répondu que dans le contexte où des discussions sur l'avenir de cette propriété privée sont en cours et que ces discussions ne sont pas de nature publique, ils déclinaient l'entrevue. Un autre édifice à l'abandon vous intrigue à Montréal? Écrivez-nous et nous tenterons de répondre à vos questions. Ici Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Montréal.